Bonjour à tous. Un exercice méditatif pour nous tous. Méditer, c'est aussi bien sûr être présent, être conscient, être en mesure d'accueillir ce qui se présente maintenant. Et sans surprise, notre mental veut toujours autre chose que ce qu'il y a à vivre maintenant. Tout simplement parce que le mental, à travers les pensées, fait toujours référence soit au passé, soit au futur. Il ne peut pas réellement concevoir maintenant. Il ne peut que poser une étiquette sur maintenant. Admettons qu'il y a un objet dans le lieu où vous êtes. Votre mental va, par exemple, étiqueter cet objet parce qu'il a appris autrefois que cet objet qu'il y avait devant vous, c'est par exemple une table ou un téléphone ou tout autre objet. De la même manière, il va vouloir faire de la méditation un objet. Si cet objet est rempli de silence, tout ce qui sera en dehors de ce silence devra être rejeté. En tout cas, c'est ce que dira le mental. Si par exemple un chien aboie, ou si par exemple la tondeuse du voisin démarre, ou si en bas dans la rue il y a une ambulance qui passe, tous ces sons peuvent avoir l'impression de perturber ma méditation. Voilà ce que va dire le mental. Et pourtant, on l'a vu, méditer c'est tout simplement être avec ce qui est, comme c'est. Pour être avec ce qui est comme c'est, pour méditer, certains d'entre nous, on va avoir besoin de se poser, de fermer les yeux. Si c'est le cas, vous pouvez fermer les yeux. Et commencer à porter par exemple votre attention sur le corps, le ressentir, sentir les points d'appui. C'est une question d'attention. Méditer n'est pas quelque chose que l'on développe, c'est retrouver un état naturel. Si par exemple j'essaye de ne pas sentir ma jambe droite, eh bien ce principe d'attention me ramène à sentir la jambe. Si j'essaye de ne pas sentir mon bras gauche, eh bien naturellement je le sens. Donc cette attention m'amène tout simplement à être plus présent. Être plus présent apporte rapidement une forme de paix, de tranquillité. Mais le mental ne se satisfait jamais longtemps de cette tranquillité. Il y a, on pourrait dire, des étiquettes mentales, plus ou moins inconscientes, qui sont posées sur ce qui est vécu maintenant et qui nous donnent l'information qu'il faut faire autre chose, que c'est pas le moment de méditer. L'énéagramme s'attache à définir 9 grands types de personnalités, avec des motivations différentes, des motivations inconscientes et des peurs fondamentales qui sont différentes. Et ainsi, on va définir 9 compulsions énéagrammes. La compulsion énéagramme est tout simplement cette manière relativement inconsciente que le mental a de vouloir fuir le moment présent, de vouloir fuir maintenant. Donc nous allons parler de ces 9 compulsions énéagrammes. Que vous connaissiez l'énéagramme ou non n'a aucune importance. Que l'énéagramme vous intéresse ou non n'a aucune importance. On va simplement observer maintenant que le mental, justement, n'en veut pas. Il n'en veut pas de ce maintenant. Il s'ennuie. Il se dit qu'il y a peut-être autre chose de mieux à faire. Peut-être une autre vidéo à regarder. J'ai la table de ma cuisine à nettoyer. Il faut que je travaille. Il faut que j'emmène mes enfants à l'école. Il faut que je réponde à ce mail. Il faut que j'aille prendre une douche. Rapidement, le mental va vouloir autre chose, sans surprise. Il va vouloir autre chose que maintenant. Avant tout, on peut affirmer que méditer n'est pas forcément le fait de se poser. De se poser par exemple dans une position, en tailleur. Ça peut prendre cette forme-là.
ça peut prendre d'autres formes. Certaines personnes ne sont pas faites pour se poser. Par contre, que l'on soit posé ou qu'on soit en mouvement, nous pouvons naturellement être cette présence qui observe l'instant. Comment savoir si je suis présent? Si je suis présent, dans un premier temps, je vois des objets, je vois ce qu'il y a autour de moi. Je vois des choses plus subtiles, comme le mouvement par exemple, comme le mouvement de ma jambe. Si je suis présent, j'entends les sons. Des sons qui peuvent être jugés comme agréables ou désagréables. Si je suis présent, je peux potentiellement sentir une odeur. Si je suis présent, je vois potentiellement apparaître mes pensées. Je peux méditer en mangeant d'une certaine manière. Si je médite en mangeant, je vais être conscient des aliments, de la saveur, du fait de mastiquer. Pourquoi méditer? Parce que c'est maintenant qu'on peut être bien. On ne sera jamais bien plus tard. Parce que quand plus tard arrivera, ça sera maintenant. Lentement, ce processus de présence m'amène à me rendre compte à quel point le mental est agité. Cet exercice de présence aussi m'amène progressivement à laisser passer les pensées, à les observer, à conscientiser de manière très terre à terre que si je peux percevoir une pensée, ça veut dire qu'il y a un espace entre moi et la pensée. Sinon, je ne pourrais pas la voir. Si j'étais la pensée, je ne pourrais pas la voir. Si je n'étais que la pensée, les pensées n'émergeraient pas toutes seules. Et pourtant, on peut constater qu'elles émergent toutes seules. Et que des fois, des pensées, justement, m'amènent à vouloir faire des choses que je ne veux pas faire, ou être des choses que je ne veux pas être. Lorsqu'on parle de mots compulsion, dans le langage courant, on parle plus facilement des addictions, des formes de dépendance, comme par exemple la cigarette. Laisser passer la pensée est quelque chose de tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel pour la conscience que nous sommes de laisser passer des pensées. Une personne qui veut arrêter de fumer doit, à un moment donné, laisser passer une pensée qui lui dit « j'ai envie de fumer ». Je veux arrêter de fumer, et pourtant il y a une pensée qui me dit j'ai envie de fumer. Et je pense donc je suis m'amène à vouloir être des choses et faire des choses que je ne veux pas au fond de moi. Lorsqu'on parle de compulsion, avec l'énéagramme, encore une fois, on va définir derrière le mot compulsion cette tendance que nous avons à fuir le moment présent et des sensations qui sont reliées au moment présent. Première compulsion, c'est d'éviter la colère. Certains d'entre nous, nous sommes attachés à une forme de perfection. Nous voulons bien faire. Nous nous mettons la pression pour que les choses soient bien faites. Donc très rapidement, le mental peut manifester que l'instant est totalement imparfait. Parce qu'un chien aboie, parce qu'un avion passe, parce que mon regard se pose alors que je voulais méditer sur de la poussière qu'il y a sur mon sol. Donc le mental va dire, tu méditeras une fois que tu auras passé le balai. Méditer est encore une forme de plaisir. Est-ce que tu mérites de méditer si tu n'as pas fini ton travail? Bien sûr, derrière la compulsion, vous avez tout un tas de pensées inconscientes, de croyances inconscientes. Les croyances inconscientes sont créées par les émotions. Les émotions viennent de notre non-acceptation de ce qui se passe maintenant dans notre vie. Plus vous apprenez à développer cette capacité à être présent, à être là,
et moins d'émotions s'engramment en vous, parce que vous vivez sur le moment ce qu'il y a à vivre. Ne pas vouloir faire de l'instant méditatif quelque chose de figé. Et c'est une problématique que certains d'entre nous en a. On voudrait mettre la méditation dans une boîte, comme un savoir-faire, comme quelque chose qui sera toujours comme ça. Je dois toujours atteindre cet état quand je médite. Malheureusement, non. On n'atteint pas toujours le même état quand on médite. Il ne doit pas y avoir de bruit. On ne doit pas marcher autour de moi. Bref, on ne doit pas vivre. La vie doit s'arrêter quand je médite. Alors que c'est exactement l'inverse. Méditer, c'est accepter ce qui est. Dire oui aussi à ce que l'on ressent. La méditation m'amènera à ressentir le corps. C'est la première chose qui se présente. Bien sûr, il existe différentes formes de méditation. Mais celle peut-être qui apporte le plus de paix, c'est cette capacité à se connecter au ressenti du corps. Mais le mental ne sait rien en faire du ressenti. Il peut éventuellement étiqueter des parties du corps. Je ressens ma jambe, je ressens le bras. Mais poser une étiquette mentale n'a rien à voir avec le fait d'explorer le ressenti. Lorsque je ressens ma jambe, lorsque je ressens mon bras, lorsque je sens mon dos, quand je suis simplement maintenant. Lentement, une forme de silence, de présence arrive. Quelque chose qui est incompréhensible pour le mental, voire qui lui fait peur. Une autre compulsion que l'on peut citer, c'est la peur du vide mental. Comme si ce vide mental, où il n'y a rien à dire, juste à vivre, était un problème. Ce n'est pas un problème, mais c'est quelque chose de nouveau. Et le mental n'aime pas ce qui est nouveau. Le mental veut juste pouvoir poser des étiquettes. Une autre compulsion énéagramme, la troisième qu'on peut citer, c'est la peur d'être rien. Certains d'entre nous, on a l'impression que quand on ne fait rien, quand on ne bouge plus, c'est comme si c'était la fin. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour méditer sans bouger. Certains d'entre nous, on est appelés à être dans une présence tout en mouvement. Vous pouvez méditer en étant sur une plage, en jouant au ballon avec votre enfant. C'est une question de présence. Plus je suis ici, plus je suis présent, et plus progressivement je vais sentir une forme de tranquillité, de calme, de bien-être. Plus je pourrai me rendre compte que je n'ai pas besoin d'être parfait pour être bien. Qu'une méditation parfaite n'existe pas. Que la spontanéité est remplie de joie. Alors que je fais cette méditation, cette petite introduction à la méditation, je suis tout à fait conscient que cette méditation n'est déjà pas parfaite. Ça fait partie de la vie.
Méditer, c'est aussi accepter le fait que les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent. Que l'instant ne sera jamais parfait, tel que le mental le conçoit. Ça, c'était la première compulsion que l'on avait vue. Certains d'entre nous, on a l'impression que maintenant, nous remplit de colère. Parce que j'aurais dû mieux méditer. Parce que j'aurais dû mieux faire cette vidéo. Nous avons vu aussi tout à l'heure cette peur de se poser, la peur d'être rien, qu'il n'y ait plus rien à faire, la peur du vide aussi, la peur du vide mental, la peur de souffrir. Si je commence à être plus présent, je risque de m'ouvrir à ce que je ressens. Je risque de me rendre compte que tout n'est pas si joyeux dans ma vie comme certains voudraient penser qu'elle l'est. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre. Peut-être que certains de mes comportements sont basés sur le fait que j'ai peur de me connecter à ce qui ne va pas. La méditation fera tout remonter. Nos peurs, nos colères, nos tristesses. Lorsque l'on médite, souvent, on va rencontrer aussi des états internes. On parlait de la colère, potentiellement la peur, l'anxiété. Une autre compulsion, c'est aussi la banalité de l'instant. Certains d'entre nous, on trouve l'instant ennuyeux, banal, comme s'il manquait quelque chose. Oui, il manque quelque chose. Il manque cette présence. Certains d'entre nous aussi, on a du mal avec le conflit. Donc se poser est une manière, pour certains d'entre nous, de contacter toutes ces sensations qu'on veut fuir. Juste conscientiser que je veux fuir le conflit dans ma vie, que je veux fuir la banalité, que je veux fuir la colère, que je veux fuir l'échec ou l'impression d'être rien, que je veux fuir le fait que mentalement il n'y a rien à penser, fuir la souffrance, je veux fuir, je tiens pas en place, je veux aller de plaisir en plaisir. J'aurais trop peur de me connecter, encore une fois, à mes émotions. Certains d'entre nous, on veut fuir la faiblesse. Et la meilleure manière de ne pas être faible est d'être en mouvement, ou peut-être tout simplement de prendre des choses en main, de vouloir les contrôler. Contrôle et méditation ne font pas bon ménage. Lâcher prise est encore un concept mental. Mais oui, vivre avec ce qui est comme c'est, sans juger. Et encore une manière de développer l'acceptation. Ça nous amène à accepter. Et plus j'accepte maintenant, et plus je m'ouvre à ce qu'il y a à vivre maintenant. Que ça soit en mouvement, ou que ça soit dans l'immobilité, où est mon attention? Est-ce que mon attention est perdue dans des pensées qui amènent d'autres pensées, qui finissent par créer des émotions sans que je me rende compte? Où est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle arrive à vivre ce qu'il y a à vivre ici? Si je dois fermer les yeux pour vivre ce qu'il y a ici, je ferme les yeux.
Si je peux méditer tout en étant en mouvement, eh bien je le fais. Il faut s'écouter. Il ne faut pas s'imposer la méditation non plus. Bien sûr, si je veux voir des progrès, eh bien naturellement, je dois répéter l'exercice. Et on ne peut réellement progresser que quand on prend du plaisir. Je ne sais pas si vous l'entendez, le chien dont on parlait tout à l'heure, eh bien il fait sa vie. Accueillir le son, c'est simplement un son. Je connais ce chien. Je sais qu'il aime aboyer. Donc vous ne forcez plus le monde à vouloir le faire rentrer dans une case. Vous acceptez la vie telle qu'elle se déploie. Accueillir les sons qui peuvent sembler désagréables pour le mental est un exercice très connu. Une autre compulsion, c'est cette tendance que nous avons à rejeter nos propres besoins pour satisfaire les besoins des autres. Derrière cette attitude, il y a ce besoin de demander au monde de m'aimer, de me donner finalement ce que je ne me donne pas à moi-même. Et ce que je ne me donne pas, c'est cette présence. Cette présence apporte de la paix, cette présence apporte aussi une forme de satisfaction, d'amour, de complétude. Quelque chose que l'on demande en général au monde extérieur. Maintenant, je vais donc citer ces 9 compulsions. Les 9 compulsions énagrammes, c'est-à-dire cette tendance que nous avons à fuir des sensations qui sont reliées au moment présent. En un éclair, dès que les choses ne nous vont pas, nous fuyons. Nous fuyons la colère. On veut éviter cette colère. Première compulsion. La deuxième, éviter d'être rejeté. Éviter de ne pas être aimé. La troisième compulsion, c'est qu'on veut éviter le fait d'être rien, l'immobilité, l'impression qu'on n'est rien, qu'on n'est pas en lien avec le monde. Dans un premier temps, méditer peut nous donner cette impression qu'on se coupe du monde. Il n'en est rien. C'est juste que l'attention est ramenée ici. Ce processus qui consiste à ramener l'attention ici, au plus intime, dans le corps, dans le ressenti, eh bien je peux avoir l'impression, tant que ce processus est en cours, que je suis encore un peu coupé de ce qui se passe autour. Mais à un moment donné, cette séparation ne sera plus ressentie. Quatrième compulsion, éviter la banalité. Certains d'entre nous, on trouve que le moment est banal. Comme on trouve que le moment est banal, on se met en route pour autre chose, pour ailleurs, sans se rendre compte qu'ailleurs sera tout aussi banal, si je n'y porte pas d'attention réelle. Et encore une fois, le mental, sans surprise, veut autre chose. Il ne porte aucune attention à ce qui est maintenant. Voilà pourquoi certains d'entre nous voyagent. Lorsque je voyage, lorsque je découvre un nouveau lieu, un nouveau pays, une nouvelle culture, eh bien on a l'impression que c'est neuf, c'est nouveau, donc ça intéresse le mental. Et puis, dès que le mental aura posé une étiquette, dès qu'il aura dit « je connais »,
eh bien ça perdra de son intérêt. 5e compulsion énéagramme, éviter le vide intérieur. Éviter la sensation qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à penser, qu'il n'y a rien de nouveau. La 6e compulsion énéagramme, c'est éviter la déviance. C'est-à-dire que nous voulons éviter d'avoir un comportement qui pourrait nous extraire du monde extérieur. Parce que qu'est-ce qui empêche certains d'entre nous de méditer, d'être bien maintenant? C'est que certains d'entre nous, on a peur. On a peur de vivre. On a peur de se connecter à ses émotions, mais on a peur aussi du monde extérieur. Donc il faut s'écouter. Si pour certains d'entre nous, méditer passe par le fait de regagner un groupe et de méditer à plusieurs, eh bien il faut le faire. Il faut s'écouter. S'écouter, c'est s'autoriser à être soi-même. Méditer, c'est arrêter de vouloir manipuler le moment présent. Arrêter de vouloir manipuler ce qui se présente maintenant. Le mental juge tout le temps, il veut mettre fin aux choses, il ne les accepte pas. Cette capacité à laisser passer les pensées est essentielle si vous voulez trouver la paix. Éviter la faiblesse aussi. Le mental veut éviter tout ce qu'il ne connaît pas. Tout ce qu'il ne connaît pas pourrait lui donner l'impression qu'il est idiot. Et le mental se veut par définition intelligent. Donc la faiblesse, la peur d'être faible, la peur d'être dominé par les autres. Méditer, c'est baisser la garde. Et personne ne peut vous faire baisser la garde à part vous-même. Cette décision vous appartient, cet instant vous appartient. La 9e compulsion énéagramme, c'est éviter le conflit. Regardez comment dès que le niveau de conflit augmente, certains d'entre nous ont fui le moment, ont fui le lieu. Alors que parfois le conflit, malheureusement, est indispensable. Mais comment je vais vivre ce conflit? Est-ce que je vais remuer ce conflit pendant des années? Est-ce que je vais y repenser? Ou est-ce que je vais être en mesure de laisser passer ce qui a laissé passer? Et comment on fait pour laisser passer ce qui a laissé passer? En accueillant les émotions. Les émotions, c'est ces ressentis dans le corps, c'est cette boule dans le ventre, c'est tout ce qu'on ne veut pas vivre. On ne veut pas vivre ça. On ne veut pas vivre maintenant. On préfère penser. Sans surprise, le mental veut autre chose. Donc observez finalement. Comment je fuis le moment? Comment je m'y prends pour fuir maintenant? Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Je vous invite simplement, juste avant d'en finir avec cette vidéo, de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement présent maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Et donc découvrir ce qui ne va pas maintenant, c'est découvrir sa compulsion énéagramme principale, qui est en lien avec son énéatype, si vous connaissez l'énéagramme. Peut-être à bientôt. Au revoir.